Bonjour à tous, bienvenue sur Noxo Studio. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser les variables dans Photoshop. Les variables dans Photoshop, c'est quoi, à quoi ça sert et dans quel cas ça peut nous servir. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un système qui va nous permettre d'automatiser des tâches, enfin pas d'automatiser des tâches, plutôt d'automatiser des données. Donc par exemple par rapport à une base de données ou autre, comme on peut le faire en développement, etc. À quoi ça peut nous servir? Par exemple, dans mon cas précis, je me suis inventé une vie, hein, donc des portes ouvertes par exemple. Donc du 4 au 8 juillet, lieu DTC. Et voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est tout simplement nous amuser à remplacer la photo, le prénom et le poste par des données qui seront donc fournies dans un fichier texte. Moi, ce que j'ai déjà, donc au niveau de mon projet ici, donc j'ai mon PSD ici sur lequel je travaille, donc que voilà. J'ai également donc trois photos, donc Natacha, Mélissa et Sophie. J'aimerais bien avoir une équipe comme ça, hein. Donc ces trois photos là ont les mêmes dimensions bien évidemment, et un fichier texte qui est vide. Donc le fichier texte, soit vous le faites avec un éditeur de texte, soit vous le faites avec Word par exemple, etc. Donc on va commencer tout simplement par, dans un premier temps, définir nos variables dans Photoshop. Donc on aura trois variables qu'on va créer, donc photo, prénom et poste. Donc on va aller dans Image, Variable, Définir. Donc on vérifie qu'on est bien sûr définir ici. Donc le calque concerné, ça va être le calque photo. On va faire un remplacement de pixels et on va définir la variable photo. Ensuite, on va utiliser prénom. Donc remplacement de texte, on va l'appeler prénom. Et poste qu'on va définir, on va appeler ça poste, pas poster. On fait OK. À partir de là, nos trois variables, donc photo, prénom et poste, sont créées. Ce qu'on va faire désormais, c'est créer donc notre fichier sur lequel on va récupérer nos informations. Donc, si vous préférez, là, comment ça va se passer? On va avoir une en-tête avec les trois variables, puis après un listing du contenu qui est en rapport avec chaque variable. Donc là, dans un premier temps, on va écrire donc photo, virgule, espace, prénom, virgule, espace, poste. Donc là, on a fait notre variable, il faut qu'il n'y ait aucune majuscule. Et là, comme j'ai fait dans mes documents, j'ai mes trois fichiers au format PNG sans majuscule. Donc, hop, Sublime Text, donc j'ai qui comme prénom déjà? On voit que je connais bien mon équipe. Mélissa, Natacha et Sophie. Donc, Mélissa. .png, donc ça c'est le fichier. Le prénom, Mélissa. Et le poste, on va dire que c'est une développeuse web. On va avoir Natacha.png, prénom. Hop, et son rôle, on va dire qu'elle est graphiste. Et pour terminer, Sophie.png. Donc pour le prénom, oula, j'ai bugué. Pour le prénom, bien évidemment, on peut mettre des majuscules. Et elle, on va dire qu'elle est chef de projet. Voilà, 4 petites lignes, on enregistre. Hop là, 4 petites lignes qu'on enregistre et qui sont prêtes à être utilisées dans Photoshop. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir affecter nos variables. Enfin, nos données à nos variables, pardon. Donc on va aller dans Image variable, ensemble de données. Donc on est bien dans ensemble de données. On va faire importer. Donc ici à droite, on va sélectionner notre fichier, donc information.txt, codage automatique, sinon on peut régler UT, fuite, etc. si on a des accents. Moi j'ai volontairement pas mis d'accent pour pas me prendre la tête. Donc codage automatique, remplacer les ensembles de données existants, on fait OK. Je vais cliquer sur aperçu, donc là il est coché. Donc on peut voir déjà, là ça m'a changé Mélissa, développeuse web. On va passer à la photo suivante, on va voir que ça m'a créé donc Natacha, graphiste et Sophie en chef de projet. Mais quelle belle équipe qui seront tous présents DTC à l'occasion des portes ouvertes. Donc voilà, une fois que les données sont affectées aux variables, on va faire OK. Donc là, on a l'impression que ça n'a rien foutu, que ça a annulé. Tout est enregistré dans Photoshop et dans le projet. On va maintenant exporter ça. Donc fichier exportation, ensemble de données sous forme de fichier. On va sélectionner par exemple donc ici staff. Et puis après, on s'en fiche complètement, on va mettre non l'ensemble de données.
Donc ça va mettre un nom d'ensemble de données 1, 2, 3, 4, 5, etc. On va sélectionner le dossier dans lequel on doit enregistrer ça, donc dans rendu, sélectionner, on fait OK, et là, ça travaille sur chaque photo. Je vais aller voir mon dossier rendu, on peut voir que j'ai 3 PSD qui ont été créés. Je vais les ouvrir dans Photoshop, et voilà. Ça m'a automatisé mes informations. Donc, tout simplement, les exemples concrets dans lesquels on peut les utiliser et où on peut récupérer nos données. Par exemple, une base de données qu'on a sur un site internet où à la place des photos, donc ça serait avatar, au lieu du prénom, ça serait le pseudo, et au lieu de post, ça serait grade par exemple. Tout ça récupéré depuis une base de données SQL, on aurait tout retravaillé ça, ou éventuellement les informations depuis Excel. Il est très facile d'exporter un tableau Excel sous forme de fichier texte, ou tout simplement, comme je viens de le faire manuellement ça pour des amis, il y a par exemple une soirée, ou je sais pas, pour des portes ouvertes dans un lycée, etc. Voilà, donc vous avez vu comment utiliser et affecter les variables dans Photoshop. C'est plutôt simple. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le site. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt sur notre studio. Salut!